Bonjour les petits loups, dans cette vidéo, nous allons travailler sur une grandeur physique, la masse. Alors, la masse c'est quoi? La masse d'un corps correspond à la quantité de matière que contient ce corps. Plus le nombre de particules qui composent l'objet est grand, plus la masse de l'objet est grande. Par exemple ici, on peut constater que l'objet A est composé d'un plus grand nombre de particules que l'objet B. Donc, la masse de l'objet A est plus grande que la masse de l'objet B, et on pourra alors écrire MA supérieur à MB. Comme pour toute grandeur physique que nous aborderons, outre la définition qu'il faudra évidemment apprendre par cœur, il te faudra absolument connaître l'unité de cette grandeur physique dans le système international, mais aussi le ou des appareils de mesure ainsi que le protocole d'utilisation de ces appareils de mesure. Il faudra aussi savoir exprimer cette grandeur à l'aide d'une valeur numérique, mais aussi impérativement à l'aide de l'unité ou d'une unité. En ce qui concerne la masse, l'unité de masse dans le système international est le kilogramme. Alors passons aux appareils de mesure. L'appareil de mesure de cette grandeur physique est la balance. Une fois que mesure est faite, il faut savoir l'exprimer sous la forme grandeur, valeur, unité, comme nous l'avons dit. Ici, la masse de hamburger est 2100 grammes ou 2,1 kg. On écrira M égale 2100 grammes où M est le symbole de la masse, 2100 ou 2,1 la valeur, et G ou kg, c'est-à-dire gramme ou kilogramme, le symbole de l'unité. Il existe deux types de balance. Il y a la balance électronique et non électrique, et la balance de Roberval. Mais comment utiliser ces balances? Commençons par la balance de Roberval. Le protocole est le suivant. Poser le ou les objets dont on veut la masse sur un des deux plateaux. Poser les masses marquées sur l'autre plateau jusqu'à obtention de l'équilibre des plateaux. Quand le fléau de la balance est vertical, les deux plateaux sont en équilibre, la masse sur le plateau droit est alors égale à la masse sur le plateau de gauche. Ainsi, comme sur le plateau de gauche, il y avait 200 grammes plus 200 grammes plus 100 grammes, c'est-à-dire 500 grammes, alors la masse de tomate est ici M égale 500 grammes. Passons à la balance électronique. Deux cas se présentent. Premièrement, si on mesure la masse d'un objet solide, alors le protocole est le suivant. Poser l'objet sur la balance, lire la masse mesurée. Ainsi, la masse de fruits est ici M égale 800 grammes. Si on mesure la masse d'un solide divisé, comme du sucre, ou de la farine, ou du sel par exemple, ou d'un liquide, comme de l'eau, de l'huile ou du lait, alors c'est ainsi qu'il faudra procéder. Poser le récipient, ici l'éprouvette graduée sur la balance affiche alors la masse du récipient, dans notre cas, M égale 43 grammes. Appuyez sur TAR, on constate alors que l'écran affiche à nouveau 0, ce qui va nous permettre de ne mesurer par la suite que la masse du solide divisé ou du liquide que l'on y ajoute. Verser le solide divisé ou le liquide dans le récipient. Ici, on décide de verser 30 ml d'eau. Lire la masse mesurée. On peut alors en déduire que la masse de 30 ml d'eau est 30 grammes et on notera la mesure comme nous l'avons exprimé précédemment sous la forme grandeur, valeur, unité, c'est-à-dire M égale 30 grammes. Voilà. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et consulter les vidéos sur d'autres grandeurs physiques abordées au collège.